Le vent du désert. Cet après-midi-là, Moko somnolait paisiblement à l'ombre d'un arbre. Soudain, le vent se leva, emportant dans sa course de la poussière et quelques feuilles des arbres du village. Le vent devenait plus fort. Il l'entendait siffler au loin et les dunes de sable s'envolaient comme des nuages. Un homme qui rentrait chez lui cria « Mets-toi à l'abri, jeune homme! Ce vent est mauvais! C'est l'harmattan !» Moko voulut en savoir plus. Il enroula son visage dans un tissu de coton et partit en direction de ce mystérieux harmattan. Mais plus il avançait, plus le vent soufflait. Le sable tournait en bourrasque autour de lui et Moko, qui ne voyait plus rien, ne savait plus où aller. « Qui est cette créature invisible qui s'appelle Harmattan ?» se demandait-il. « Pourquoi fait-elle fuir le sable et les nuages avec autant de méchanceté ?» Moko se replia sur lui-même. À présent, il tremblait de peur. « Pitié, Harmattan !» implorait-il. « J'étais seulement venu te voir. Je veux retrouver mon village. » Mais le vent soufflait toujours, encore, et Moko, épuisé, s'allongea sur le sol. Quelques heures plus tard, Moko se réveilla. « Tiens, se dit-il, Harmattan est parti. Finalement, il a bien voulu m'entendre. Il n'est peut-être pas si méchant. » Moko aperçut son village et se mit en route pour rentrer chez lui. Le soir, une brise douce et légère accompagnait Moko qui méditait sous les étoiles. Quelques grains de sable volaient doucement au-dessus des dunes que la lune découpait de ses rayons blancs. Moko se disait qu'au fond, le vent n'était qu'un voyageur invisible, de passage. Et la preuve que la nature, elle aussi, avait besoin de respirer. Qu'est-ce que l'harmattan ? Suivant les endroits, le moment de la journée et l'ensoleillement, l'air ambiant n'est pas partout chauffé de la même façon. Il y a donc des zones d'air chaud et des zones d'air froid qui se retrouvent les unes à côté des autres. Entre ces masses d'air naîtra le vent. Comme l'harmattan, vent très sec du Sahara, mais qui, lorsqu'il rencontre le vent appelé alizé de l'océan Atlantique, sera à l'origine de la saison des pluies. Mais d'où vient ce vent ? Tout commence en fait au moment où l'air chaud et l'air froid vont faire la course. L'air chaud est, par nature, plus léger que l'air froid. Il va donc avoir tendance à s'élever dans l'air. En se sauvant, il laisse une place libre que l'air froid va immédiatement occuper. Arrive un moment où l'air chaud se refroidit et redescend, et où l'air froid se réchauffe et remonte. Et ça, c'est le vent. C'est le monde et c'est